commencer puisqu'il est l'heure, qu'on a un petit peu de temps, mais ça va passer vite pour un sujet qui est aussi large que celui-là. Donc moi je me présente, donc je m'appelle Bruno Kemener, donc je représente l'entreprise Ready for Digital West. Donc je pense que le titre déjà parle de lui-même en disant qu'on parle du digital. Et donc on accompagne vraiment les dirigeants d'entreprises depuis la stratégie jusqu'à la réalisation, donc soit des outils, mise en œuvre, accompagnement que ce soit dans la mise en œuvre des outils, mais accompagnement humain également. On verra qu'il y a vraiment un volet humain sur tout ce qui est transformation digitale. Donc voilà, donc on accompagnement de bout en bout dans ce sujet-là. Je vais juste introduire quelque chose. Donc, je vais faire un petit peu le buzz. Donc je vais vous poser la question pour vous, c'est quoi la transformation digitale? Allez, un petit quiz. C'est une bonne question. C'est d'insérer les outils numériques dans une entreprise. Insérer les outils numériques dans une entreprise. Passer du papier à l'écran. Si, mais c'est développer des outils numériques dans son entreprise, par exemple. D'accord. Alors, je vais vous expliquer que c'est pas du tout ça. Et donc, qu'est-ce qui a changé? C'est pas du tout ça. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion. Ce que vous m'avez dit, c'est ce qu'on fait depuis 40 ans ou 50 ans, c'est de l'informatique. Donc, ça s'appelle la numérisation par rapport à tout ce qu'on parle du digital. Et digital, vraiment, quand on parle du digital, c'est la connotation américaine, c'est eux qui l'ont créé. Hein. C'est pas pour rien qu'ils ont créé autant d'entreprises. Et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé depuis et pourquoi on appelle ça la transformation digitale, pourquoi c'est un tsunami, pourquoi l'entreprise doit s'adapter. Et il faut comprendre ce concept-là avant de commencer à vouloir faire quelque chose dans son entreprise. Voilà. Et donc le sujet, c'est en fin de compte, tout ce qu'on a construit et qu'on construit actuellement dans l'entreprise date de l'après-guerre. Toutes les méthodologies de stratégie d'entreprise, de construction d'entreprise datent de l'après-guerre. On forme encore les gens actuellement aux méthodologies d'après-guerre. C'est juste pour vous dire, hein, j'en vois encore qui sont en cours actuellement comment construire une entreprise avec les méthodologies d'après-guerre. Après-guerre, il y avait juste une problématique, c'était qu'à un moment donné, tout le monde, voilà, c'était les 30 glorieuses, on avait besoin d'acheter des frigos, des voitures, donc on était dans une consommation de masse. Le seul sujet dont on se préoccupait au niveau des entreprises, c'était de ses concurrents. C'était le seul sujet. Il manquait juste une donnée, c'était son client. On dit qu'on connaissait son client, bien sûr, mais la préoccupation était le prix, son positionnement par rapport au prix. Voilà. Vous aviez la machine à laver à tel prix, à 200 euros, et puis après, derrière, on faisait 199. Voilà, ça c'était les positionnements marketing qu'on avait pour pouvoir le faire. Donc on était dans cette problématique-là, et donc on voyait toutes les méthodologies que vous avez vues, qui sont 5 forces de porteurs, ceux qui font un peu peut-être des études en ce moment, donc toute la même marketing des 4P, genre de choses. Il y a plein de choses comme ça qui sont apparues, qu'on vous apprend encore actuellement, qui sont basées là-dessus. Donc vous êtes en train de faire, la plupart des entreprises, tout ce qui t'a appris des années 70. Je vous propose de passer un demi-siècle pour arriver à ce que c'est que maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis plus de 10 ans? C'est qu'avant, le consommateur n'avait pas le pouvoir, il n'avait pas l'information. Donc on passait par l'intermédiaire, qui sont les commerciaux, les distributeurs. Mais depuis que l'information est arrivée chez le consommateur, depuis qu'il est arrivé chez les clients, le client a toutes les informations qui viennent à lui, et il est en capacité d'avoir toutes ces informations-là et également de choisir, de voir tous vos concurrents. Très facilement. 3 clics sur un smartphone, ça a changé. Cette donne-là a tout changé. Transformation digitale, c'est ça. D'avoir pris en compte cette connaissance du fait que l'information est arrivée au consommateur. Et dire que ça est arrivé, je ne sais pas, vous avez été déjà dans des magasins où vous connaissez mieux le produit que le vendeur qui était en face de vous. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'avais lu déjà et je connaissais déjà les caractéristiques du produit, ce n'était pas ça que je cherchais. Donc vous voyez qu'il y a une vraie différence qui est arrivée et que toutes les entreprises actuellement qui n'ont pas fait ces transformations-là sont restées sur les mêmes bases des années 70.
Donc on disait qu'on faisait plutôt une stratégie par l'offre, c'est-à-dire qu'on créait une offre, on avait des commerciaux qu'on poussait sur un marché et qu'après derrière, on devait vendre. Tout le système est devenu inverse. Tous les Américains le font actuellement, Amazon, les grands. On part du besoin client, de sa connaissance client, on crée l'offre autour du client et on attire le client vers soi. On a changé complètement la donne et le paradigme des solutions et de la mise en œuvre d'une entreprise. Ça n'a plus rien à voir. Et tous ceux qui sont en train de construire des entreprises et qui peuvent le faire, c'est comme ça qu'on le fait actuellement. Donc tous les GAFAM, ils sont là-dedans, c'est comme ça qu'ils le font. Donc on va voir là-dessus, mais c'est vraiment ça la transformation digitale. C'est connaître son client. C'est pas de la technologie. La technologie, c'est un moyen. Donc, je vois beaucoup, vous mettez des CRM, des machins, on vous dit faites-le, vous mettez des trucs comme ça, mais pourquoi faire? C'est pas ça l'objectif. Est-ce que ça impacte mon client? Est-ce que ça impacte mes prospects? En quoi je peux mieux les servir? En quoi je peux mieux les connaître? C'est ça qu'il faut arriver. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment. Donc vous voyez un petit peu quand on fait du digital, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Vous savez que maintenant, l'expérience client, est-ce que combien de toutes les entreprises qui étaient des années 70 avaient des systèmes d'entreprises de R&D où on faisait de l'innovation sur le produit? D'accord? On avait un système R&D, on faisait de l'innovation sur le produit, c'est comme ça qu'on faisait. Combien Amazon a fait d'innovation sur son produit, qui sont les livres? 0. C'est quand même fou. Une entreprise qui devient avec une progression aussi énorme sans faire aucune innovation sur le produit. Ils ont fait tout sur le service client, la connaissance du client, la relation client. Je pourrais en citer plein d'autres. Uber n'a pas fait grand-chose non plus sur les taxis. Ils n'ont pas changé le moteur des taxis. Ils ne vont pas plus vite, ils ne vont pas moins vite. C'est pas ça qui est arrivé. Par contre, de savoir qu'à un moment donné, il va arriver à telle heure, qu'il sera dans 5 minutes, il arrivera, que la course sera à tel prix, ça, c'est le service qu'on a amené. Donc c'est quand même complètement différent comme approche. Hein. Donc la R&D qu'on avait à l'époque, qui était forcément orientée sur le produit, devient non pas forcément quelque chose de prémoniment. Donc il faut changer ça. Donc on regarde des expériences comme voilà, on doit maintenant aller vraiment dans l'orientation client, la relation client. Le time to market, c'est d'aller plus vite que les autres. On n'est pas dans le fait de faire mieux, mais beaucoup plus vite. Donc on est vraiment dans ces relations de rapidité. Donc tout ce qui est usage, on parle usage maintenant. On ne parle pas produit, fonctionnalité, on parle usage. Donc on est vraiment dans une approche beaucoup plus orientée sur l'usage. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui passent du produit au service, service à l'usage. Michelin est déjà arrivé sur le produit, sur le pneu à l'usage. Donc le pneu pour les professionnels est vendu au kilomètre parcouru, non pas en location, en bon état. C'est-à-dire qu'il y a même un service de réparation qui vient pour les professionnels lorsque le pneu est abîmé. Et ils ne payent, tout ça c'est compris, pneus au kilomètre. Donc ils ne vendent plus des pneus, ils vendent des kilomètres parcourus en bon état. C'est bien un usage. Donc voilà, donc il y a des choses qui dépendent un petit peu de vos entreprises, de vos marchés. Hein, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de route qui est fait comme ça pour tout le monde. Ici, par exemple, un point 1 pour commencer à réussir sa transformation digitale, c'est d'avoir déjà une vision. Donc on va commencer à parler de la direction qui doit donner sa vision dans le digital. Et le digital, c'est pas technologique. Hein. Donc les patrons qui disent moi je suis pas technologique et je comprends pas la technologie parce que je fais du digital, c'est pas du tout ça. Le digital et la stratégie, c'est la même chose. Donc on va saisir tous les enjeux possibles pour mieux connaître son client. Comment mieux interagir avec lui. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Voilà, on va pouvoir prendre le point numéro 1 qui est la connaissance client. Donc on va l'intégrer dans notre stratégie. On ne peut plus faire maintenant une stratégie d'entreprise sans intégrer le digital à l'intérieur de ça. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui font une stratégie d'un côté et puis du digital de l'autre côté. Ça, c'est plus possible. C'est intégré complètement dans l'évolution d'une entreprise. Donc au départ, lorsqu'on fait ça, on réalise un diagnostic. Où on en est, quel est le bilan de l'entreprise, où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez mis en place.
où sont vos concurrents, l'analyse de la concurrence également. Et ensuite, après, on va définir une feuille de route. C'est dire, voilà, en fonction de vos objectifs et de ce que vous voulez faire, quelle est la meilleure feuille de route pour moi, pour mon entreprise, pour aller vers ce chemin-là. Et comment je vais l'intégrer, avec toutes les composantes. C'est pas que la technologie, c'est aussi de l'humain, c'est aussi comment je vais pouvoir aller, à quelle vitesse. Voilà, c'est vraiment cette évolution-là qui arrive. Donc on est dans la vision digitale où on intègre dans la stratégie le digital. Alors vous savez que tout le monde n'est pas au fait du digital, c'est pas une question d'âge. Hein. Moi, je suis tombé dedans aussi, je le fais, hein, donc voilà, je parle aussi avec mes enfants hein, sur le digital, de ce qu'ils utilisent, comment ils les utilisent, donc c'est assez drôle, c'est assez ludique. L'événement qu'il y a eu sur Twitch dernièrement, je pense qu'il y en a plein qui connaissent ici en ce moment. Donc voilà, on est là-dedans, mais il faut former aussi les collaborateurs à ces nouvelles évolutions du digital, comment j'appréhende ça. Beaucoup de personnes ont été formées il y a quelques années à des systèmes très complexes. Et que s'ils n'étaient pas formés, ils étaient incapables de pouvoir utiliser une solution. Vous savez que les jeunes maintenant, lorsque vous utilisez une application, si elle ne me plaît pas, je la jette, je la prends, je ne me prends pas la tête avec ce genre de choses. On a eu d'autres générations qui ne sont pas comme ça. Et une entreprise, c'est plein de générations différentes et il faut mixer tout ça. Et donc cette évolution-là, il faut la prendre en compte, il faut évoluer vers quelque chose comme ça différent, mais former les collaborateurs. C'est la première base. Vous allez avoir des freins pas possibles dans l'entreprise. Les gens ne vont pas vouloir y aller. Même les dirigeants, parfois, ils sont aussi bloqués par rapport à ces concepts-là. Dire ça, ouais, mais j'y comprends rien. Mais c'est pas très grave. Il y a plein de choses où on se forme et, et on y va. Donc ça, c'est quelque chose qui est apparu aussi pendant la Covid. Hein, donc c'est comment la réorganisation interne. Comment on est dans une organisation beaucoup plus flexible. Donc vous voyez bien que beaucoup d'organisations étaient faites en silos, hein, le marketing, le commercial, la production, tous les différents services qui ne se parlent pas entre eux. Voilà, donc quelque chose maintenant qui est arrivé dans les mœurs, c'est que mettre le client au centre d'une entreprise, c'est en fin de compte que tout le monde pense client et non pas seulement les commerciaux ou ceux qui sont en contact. C'est tout le monde qui doit avoir cette vision-là client. C'est là où c'est les gens qui sont là-dedans. Et ce qu'ils ont réussi, c'est de remettre le client au centre de leur organisation. Et enlever tous les silos qui empêchent d'avoir une vision claire de ce que veut le client. Donc, tous les boîtes qui évoluent, c'est comme ça qu'ils le font. Donc maintenant, vous avez des outils collaboratifs, hein, Teams, Google, voilà, tous les suites collaboratives que vous avez. Il y a énormément d'outils qui permettent de faire du collaboratif et comment justement le faire. Attention, pour préparer le management. Le management n'est pas forcément adapté à ce genre de technologie où vous dites j'ai une perte de pouvoir parce que j'ai une perte d'information. Il y a une autonomie des équipes quand on fait ce genre d'organisation. Donc ça impacte forcément le management. Donc là, on va rentrer dans toute la partie collaborative. Donc on va travailler sur les différents projets hein, dans le mode collaboratif. C'est vraiment travailler non pas sur des organisations qui étaient organisées en type process, mais beaucoup plus en organisation de type beaucoup plus collaboratif, sur une problématique donnée. Donc on est vraiment dans ce travail-là du collaboratif. La mobilité, ça on l'a vu avec les événements derniers. Hein, en quoi ça sert et est-ce qu'on était préparé à ce genre d'événements? Moi, j'ai travaillé avant dans mon cabinet conseil dans une entreprise. J'avais déjà mis ce genre de ces solutions en place. Il n'y a pas eu de problème pour passer de l'un à l'autre, puisque c'était déjà fait. Donc, de pouvoir mettre ce genre de solution. Mais c'était capable maintenant de pouvoir travailler partout où on est. Voilà, c'est pas forcément dire comme ça qu'il faut faire le télétravail, mais il y aura du télétravail, ça continuera, ce ne sera pas du full-time, ça c'est clair, mais il y aura de plus en plus de télétravail et des gens partout pour une décision ou pour une réunion donnée, quoi. Donc c'est là qu'on rentre dans la flexibilité des organisations. Le fait de faire ça, ça réduit les délais. Première fois moi que je suis arrivé dans une entreprise où j'étais directeur de digital précédemment, dans une fiche de contact, créer une fiche de contact, la réponse à une fiche de contact mettait 7 jours. Je peux vous dire que moi, quand au bout de 7 jours après on me recontacte, je ne sais même plus pourquoi j'étais sur ce site, qu'est-ce que j'y faisais et quelle était l'information que j'avais.
le délai a vraiment changé. La rapidité a changé. Si vous avez les mêmes organisations qu'avant, ça ne peut pas fonctionner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît mieux son besoin que le client? Pourquoi les gens qui sont en entreprise ne vont jamais voir les clients? C'est pas lié aux commerciaux, hein, donc tout ça c'est le point le plus important. Hein. Transformation digitale, c'est ça. Je connais mieux le client que lui-même. Donc là, on va parler des personas que vous entendez parler, où ça paraît simple de faire ce genre de choses. On voit des PowerPoint, je vais dire, qui s'appelle Marie, qui fait CSP+, qui a 2 enfants, et puis quand vous avez répondu, en 3 minutes, vous avez fait vos PowerPoint, et c'est génial, et vous devenez milliardaire. Mais non, c'est bizarre, ça ne marche pas. C'est quand même étrange. Pourtant, j'ai fait tout comme on m'avait dit sur Google. Remplissez mon persona, et tout ça va être de miracles. Pour les miracles, c'est plutôt sur Lourdes que je vous conseille d'y aller. Moi, je ne suis pas là pour ça. Mais après, si vous rentrez dans cette logique-là, c'est en fin de compte que maintenant, on est dans un lien émotionnel. On connaît bien le client pour bien lui parler, comme si on lui parlait de ses problèmes et comment on va les résoudre. Et donc, vous regardez des personas comme ça qui sont mis en place sur Amazon. Quand vous rentrez sur le site Amazon, vous êtes classé par 250 personas qui seront mis à jour en temps réel. C'est-à-dire qu'ils ont des profils de personnes et ils vous disent vous appartenez à telle catégorie, ils vont vous proposer telle chose. Donc c'est en fonction de tout ce que vous faites, ils vous connaissent tellement bien sur vos comportements, sur ce que vous allez faire et sont capables de prédire maintenant ce que vous allez faire. La connaissance de client, elle est optimum. On n'a pas besoin d'aller là, mais quand on fait des études de persona, nous, on est dans une étude quantitative et qualitative. Comment on le fait? On fait des enquêtes d'opinion et on interroge aussi des gens. Donc on va aller voir quels sont les freins, quels sont les besoins. Je veux créer une société ou une nouvelle offre ou un nouveau service. Pourquoi j'irais plutôt vers ça? Quelles sont vraiment mes frustrations? De quoi j'ai besoin? Comment je voudrais l'avoir? Qu'est-ce que les concurrents ne font pas? Qu'est-ce que je pourrais avoir? Ça, c'est typiquement des choses qu'on le fait. Ensuite, on ne le fait pas tout le temps de cette façon-là. Après, on utilise la data. C'est un sujet qu'on verra tout à l'heure, mais la data vous permet d'avoir un cycle qui permet d'avoir ces informations-là beaucoup plus facilement après et connaître mon client par la data. Il n'existe pas de transformation digitale si vous n'avez pas un concept data. Ça vous permet de savoir si vous avez commencé ou pas. Donc quand vous étudiez toutes les enquêtes qu'on voit, les PME ont développé le digital, machin, okay. Si on reposait la question, combien ont utilisé mis le client au centre, combien ont la data à l'intérieur, je pense qu'on saurait moins de 1%. Donc la plupart, en France, on est à moins d'1% de gens qui ont fait vraiment la bascule là-dessus. Ils ont fait de la numérisation, qu'on fait depuis 40, 50 ans. Mettre en place un CRM, ça existe depuis des 30 ans, moi je fais ça. C'est pas ça qui se passe. C'est pas ça le sujet. Donc là, vous rentrez dans les concepts du marketing numérique. Je pense que là, c'est plus clair. Pourquoi c'est plus clair? C'est parce qu'ils ont fait 10 ans en avance par rapport aux autres métiers. Donc en fin de compte, le marketing a pris les outils numériques pour avancer plus vite. Donc maintenant, le site web, les réseaux sociaux, voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu arrivé dans les mœurs. Et de mettre ça en place, ou du référencement naturel, je pense que ça parle peut-être mieux, comme le positionnement sur Google, référencement payant, voilà, tous ces moyens numériques pour aller toucher. Toujours pareil. Quand on fait un post sur LinkedIn, c'est d'attirer le client à soi. Je connais le client, je sais où il se situe. Et comme je sais où il se situe, je vais pouvoir lui parler. Et comme je le connais bien, je lui parle avec ses mots et je vais pouvoir l'attirer vers mon site web. Un site web, comme on le faisait il y a plus de 10 ans encore, où c'est un site web qui était juste une vitrine, c'est fini. Un site web doit convertir en chiffre d'affaires. Combien de gens ont des sites web qui convertissent en chiffre d'affaires? Voilà, vous voyez les évolutions qu'il peut y avoir.
Et donc, quand on est là, donc on attire, forcément, on a plein d'outils qui permettent de le faire. Et donc là, il faut organiser entre le commerce et le marketing. Vous faites ce genre de problématique. Enfin, voilà, peut-être vous connaissez les notions de lead nurturing. Le fait que vous mettez un client, il n'est pas encore prêt, mature dans vos offres de service, il est à l'acheter. Vous pouvez mettre en place des scénarios de lead nurturing. Donc, c'est tous les scénarios qu'on voit avec les outils de marketing automation, tous les outils qu'on voit avec de Google Analytics pour pouvoir suivre ces utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font sur leur site web, où ils sont, est-ce qu'ils quittent trop vite mon site, comment ils se comportent. Tout ça, c'est des outils maintenant qui sont à disposition et pas très cher pour avoir quelque chose qui vous ramène un grand nombre d'informations. Donc là, on rentre dans la data. Donc collecter la donnée. Hein. Donc c'est vraiment le point fondamental. Vous avez mis tout ça en place. Et ensuite, je collecte de plus en plus de données. Je connais de mieux en mieux mes clients. J'offre du service de meilleure qualité. Je peux apporter des offres de services beaucoup plus performantes. Connaître ces données, vous pouvez aussi connaître vos concurrents. Qui connaît ses concurrents par la data ? Vous savez que cette data-là est disponible sur le web, que tout ce que vous mettez sur votre site web, je peux aller voir et savoir ce que vous faites. Je pourrais vous donner votre positionnement marketing. Tout ça, c'est disponible sur le web, sans que vous le sachiez d'ailleurs. N'oubliez pas que Google est le maître de l'information. Donc c'est ça qui permet à un moment donné de mettre ce cycle en place. La data, et même là on ne parle pas de grands groupes, hein. Il y a des startups qui commencent comme ça. Hein. Tous les startups commencent avec un sujet data pour pouvoir aller prospecter, pour connaître son client, le mettre en place. Voilà, tout ça s'est mis et sur l'exécution. Ils ont 2 points importants dans les startups, ils ont compris. Hein. Prospection. Le deuxième, c'est l'exécution. Ça doit être parfait. Et ils mettent dès le départ tous ces concepts data-là pour commencer à appréhender, mettre mon client au centre. Mettre mon client au centre, c'est le connaître tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'est pas possible qu'on ait dans les organisations où on était avant, où des gens ne savent pas ce que veut le client. Chez Amazon, c'est un sujet, le client est tout le temps là. C'est vraiment le fondement qu'il peut y avoir. Hein. Mettre le client au centre, ça fait moi 15 ans que j'entends ça. Ça restait sur PowerPoint, mais maintenant les gens l'ont mis vraiment en réalité et donc ils sont dans la partie mise en place du client au centre de l'organisation, connaître son client. C'est ça la stratégie digitale. Je suis arrivé au bout, moi, mais c'est un sujet très large. Il y a des bouquins entiers là-dessus. Ça peut peut-être perturber un peu les définitions qu'on avait au départ. Sur les outils numériques, je vais mettre un outil numérique. Donc voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Vous voyez que Alors, quels sont les outils disponibles pour récupérer la data ? Donc tout dépend un peu de... Enfin, vous avez déjà des outils que vous avez, par exemple, vous avez un CRM. Vous pouvez déjà utiliser ça. Vous avez un site web où vous mettez en place Google Analytics. Google Analytics permet de savoir quel type de profil vient chez vous, combien de temps il reste, ce qu'on appelle le taux de rebond, toutes ces données-là. Donc ça, c'est un des sujets. Donc, en fin de compte, c'était le sujet que j'ai fait ce matin, c'était ce sujet de la data, vous le reverrez en replay, il y a ça, mais en fin de compte, la data, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, il y a la façon pour connaître le client, donc c'est ce que je vous disais, Google Analytics, le CRM, mixer les données, voilà, quels sont ses besoins, comment on peut interagir avec lui, quels sont ses problèmes, voilà, tout ça qui sont à l'intérieur de la data. Donc tout ça, vous avez des outils actuellement pour le faire. Hein. C'est un CRM, tout le monde en a, ça c'est un petit peu, voilà, maintenant, comment on peut l'utiliser. Google Analytics, je pense que les gens connaissent. Google My Business, les gens vous connaissez aussi. Hein. Donc, vous voyez, quand vous mixez toutes ces données-là, vous pouvez avoir énormément d'informations sur vos clients déjà. Il faut savoir les mixer pour avoir une vraie pertinence dans son business. C'est là où c'est compliqué parce que parfois on a 4-5 outils et ça n'a pas de pertinence dans son côté business. Mais typiquement, forcément, vous avez des genres d'outils.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai scotché l'assemblée. J'ai une question sur du coup, comment est-ce qu'on met la transformation digitale quand on crée son entreprise et qu'on n'a pas ce réflexe-là au départ? Donc, quand on parle de ça, généralement, on crée son entreprise. Donc, je vais étudier, quand j'ai dit connaître mon client, les personas, c'est quoi? Quand on apprenait avant, j'ai vu encore des formations tout à l'heure, donc ça me faisait rigoler, donc je ne vais pas parler fort là-dessus, c'est les business plans, c'est les études de marché, ce genre de choses. Ça, c'est les trucs que je vous parlais d'avant, là. Faut pas le dire. Donc, là, vous étudiez un marché sur un segment de marché. D'accord? Donc, vous allez regarder à un moment donné, il y avait quelqu'un qui faisait une démonstration que je connais, qui est avec moi, je vais faire encore de la pub pour lui, comme ça, il est brillage de Xavier. Est-ce que les gens connaissent cette personne de brillage de Xavier? Tu connais? Ok. Cette personne a quand même trouvé un fondement qui est vraiment particulier. Il a dit, je vais faire des brioches. Alors vous, d'habitude, vous prenez une brioche, vous allez dans une boulangerie, vous la payez, et puis vous repartez avec vous, et puis vous faites plaisir. Lui, il a dit, 48 heures avant, vous devrez commander vos brioches. Vous les paierez à l'avance. Et en plus de samedi et dimanche, je livrerai entre 9h et 13h. C'est sûr qu'il va se planter, ce gars-là. Hein. Il a répondu à quoi comme besoin? Donc ça veut dire comme ça qu'il était moins bon qu'un boulanger. Il a été prendre les gens qui étaient anti-gaspi. Donc il a été faire des personas, quand je parle bien de personas, qui sont des personnes qui sont contre le gaspillage et qui sont prêts à ce moment-là à aller prendre 48 heures pour avoir aucune perte sur les produits. Ça se fait de plus en plus. Nous, on accompagne par exemple une boîte actuellement avec qui on va travailler, j'espère. Ça s'appelle Frigo Magique. Comment ne pas avoir de perte dans son frigo? Est-ce que ça marche? Oui, ils ont depuis 2 millions de téléchargements de leur application. 2 millions. Pourquoi ils font ça? Ils ne sont pas adressés à toute la population, ils sont adressés à une partie de la population, qu'on appelle les personas. Et là, quand vous allez faire ça, parce que vous connaissez particulièrement bien les gens qui sont anti-gaspi, vous allez faire une offre adaptée à eux. Parlez pour eux. Et donc là, vous arrivez à faire quelque chose. Faire les personas, c'est exactement ça. Je connais par cœur mon client. J'ai dit 4 fois ou 5 fois, je ne sais plus. C'est juste pour le représenter, mais c'est exactement ça. Et donc je sais exactement ses besoins. Et donc l'offre va se faire comme ça. Donc vous commencez par le client, votre offre par rapport à ce client-là, par des profils de clients, des personas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être les personas, il faudra peut-être un sujet ensemble, hein, c'est assez vaste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions bêtes, hein? Bon, on va s'arrêter là alors. Puis bien, très bon salon à vous. Merci.